circuit très bien installé à l'image d'une R1300 GS, c'est extrêmement plaisant. Attention à cette petite courbe de la rue de Versailles, bien évidemment nous sommes du côté de Chevreuse. On va voir maintenant ce qu'il donne ce V4 Gran Turismo de 170 chevaux. Ah oui, ah oui. Eh bien, ça se penche comme le roseau, j'ai envie de dire. Le roseau, il plie, mais il ne casse pas, telle la Multistrada V4 Rally, finalement. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que créer une Lamborghini Urus sur 2 roues, c'était une idée complètement débile. Ducati Multistrada V4. Mais maintenant, imaginons qu'on rajoute quelques petites capacités de franchissement et assez d'autonomie pour faire péter la vessie de n'importe qui avant la panne d'essence. Michel, je crois qu'on a un truc. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la toute première vidéo d'essai de l'année 2024. Donc j'en profite pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du top des motos 2024 de vous souhaiter une excellente année et de vous envoyer regarder la vidéo au passage parce qu'elle était très chouette. J'espère que ça s'est bien passé, vos fêtes de fin d'année. Moi je tourne cette vidéo le lendemain du réveillon. Petite soirée extrêmement sympa avec une petite fondue bourguignonne. C'était très sympathique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre repas de votre réveillon de fin d'année. On parle pas que de moto non plus, on n'est pas des animaux. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un essai très chouette. J'aime bien inaugurer l'année avec cette moto parce que on avait déjà essayé il y a longtemps, fort longtemps, dans une galaxie lointaine, la Ducati Multistrada V4S, machine qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Et là, on va avoir la chance de tester la version rallye de cette moto. Donc ça permet de mettre à jour un petit peu l'essai avec les connaissances qu'on a pu accumuler, représenter cette moto assez particulière chez Ducati et puis de voir un petit peu les nouveautés de cette version rallye. Alors, on est en 2024, nouvelle année, mais on ne change absolument pas les habitudes. Nous allons commencer par remercier nos amis de chez Espace Murit à Châtillon qui nous ont prêté ce petit joujou pendant quelques jours. Plutôt bienvenu en hiver, là, avec la petite selle chauffante et tout, c'était assez agréable. Donc, ils font Kawasaki, Ducati, KTM et Yamaha, sans parler de leur espace occasion où vous pourrez trouver des motos d'autres marques, extrêmement compétents, sympathiques, humains et bienveillants. Et en plus de ça, si vous allez les voir avec le code ROADSTERSTV, vous aurez des remises sur l'achat de votre moto et de vos accessoires. Donc, tout est bien pour le mieux, je pense, d'accord? Alors, cette petite moto, alors je vais pas faire un point histoire sur la Multistrada, parce que si vous voulez le voir, vous avez mon essai de la V4S où j'en parlais. C'est une machine qui existe depuis un certain temps dans la gamme Ducati, elle a existé dans plein de versions différentes. D'ailleurs, la première avait une tête un petit peu particulière, mais bon, il me semble bien que c'était un design de pierre terre blanche, la France qui n'a pas toujours été heureuse dans le coup de crayon sur les motos. Et la Multistrada V4, elle a accompagné finalement la sortie de la Panigale V4, nouvelle architecture. Vous allez voir que le moteur est pas tout à fait le même, on en parlera après. Et on a une version rallye maintenant qui, elle, va avoir quelques petites choses en plus qu'on va évoquer. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et on va commencer, comme d'habitude, par le look de la machine. Alors, j'allais commencer à parler de la moto, mais vous vous abonnez à la chaîne, Croyez pas que vous allez y échapper, Donc, le petit abonnement, très important. Là, le like, tout de suite, vous mettez en pause la vidéo, vous allez mettre le petit pouce, comme ça. Et puis, le statut Roadstars, vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Petits avantages exclusifs, l'accès en avant-première aux vidéos, des petites réponses en priorité aux commentaires. Et je vais peut-être en créer un nouveau bientôt, stade au-dessus. Vous allez pouvoir avoir des vidéos dédiées exclusivement pour vous. On va voir comment ça se met en place si j'ai le temps de le faire. Mais voilà, on serait très reconnaissant. On commence l'année 2024 comme il faut. Merchandising, ça va arriver. Donc, comme je disais, le look. J'aime beaucoup la gueule de la Multistrada V4. C'est vraiment peut-être pour moi le trail routier que je préfère en termes de gueule, avec peut-être la Triumph Tiger 1200. La nouvelle R1300 GS, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait aussi, mais ça ne me séduit pas autant que cette moto qui, pour le coup, a une face comme ça avant, un peu en bec de canard là, mais ça a un côté un peu rapace, donc je trouve ça chouette. Et ça mélange à la fois le côté aventure baroudeur, mais aussi un petit aspect sport comme ça qui, moi, me fait vraiment plaisir. Là, la version rallye, elle a une robe qui est magnifique avec ce gris un peu alu brossé, rouge, noir. Petits détails de finition qui sont très chouettes. Alors, comme toujours chez Ducati, c'est un peu particulier, notamment au niveau de la cablasse, mais ici, ils se sont quand même pas trop mal débrouillés. J'aime bien ces petits coudes en métal devant là qui sont très chouettes avec les câbles. On dirait que ça sort de ta cuisine, mais ça donne un petit côté brut à la machine. Comme sur cette version rallye, on a un petit sabot en alu. Ça rajoute, on va dire, à l'aspect industriel un peu de la moto que je trouve sympa. Et pareil, les valises
balise qui donne un petit côté old school, très grosse mais un peu carré et tout. Écoutez, ça plaît ou ça plaît pas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je suis bien obligé d'admettre que j'aime beaucoup le design de cette machine, et dans les trails routiers un peu mouse costaud, c'est vraiment celle qui me convainc le plus. Aspect pratique sur la moto, il y en a beaucoup, donc on va commencer tout de suite par la position de conduite. Hop, faire attention aux valises, même si j'ai un bon jeté de jambes. Est-ce que je suis dans le cadre? Je suis obligé de cliquer avec mon nez parce que mes gants ne sont pas reconnus. Voilà, c'est très bien. Donc, première chose concernant cette machine, c'est la hauteur de selle. Par définition, la Multistrada V4 est une moto hyper haute, c'est-à-dire que vous avez un réglage possible entre 870 et 890 mm, donc c'est vraiment hyper haut. Là, vous voyez, j'ai les jambes qui sont très dépliées, je touche avec les deux pieds au sol, mais c'est vraiment just. Et vous pouvez aller jusqu'à 905 mm avec l'option selle haute et descendre jusqu'à 805 mm avec la selle basse plus le kit de rabaissement. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment sympa parce que c'est une machine qui peut s'adresser à pas mal de pilotes. Là, Ducati, ils ont fait un vrai effort. Au niveau de la position de conduite, bah, elle est ce qu'on peut attendre d'un trail routier, c'est-à-dire très confort, droite. On en parlera dans la partie dynamique, mais on est très bien. Le guidon, il est gigantesque, hein. Chaque embout est dans un code postal différent, hein. Vous avez un bras de levier qui est phénoménal sur cette moto. Et la selle, elle est extrêmement moelleuse, très confortable. J'imagine qu'il doit y avoir des options aftermarket pour la rendre encore mieux sur des très longs trajets. Et vous allez voir que cette moto s'y prête particulièrement bien. Mais là déjà, on peut enquiller de la borne sans aucun souci. Et on a une protection grâce à cette bulle qui n'est pas réglable électriquement. C'est dommage, hein, mais bon, ça se fait manuellement très facilement. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas forcément le truc le plus dérangeant au monde, même si sur ce point-là, elle pêche peut-être un peu avec la concurrence. Aïe. Et là, c'est là, ouais, voilà, j'ai rayé, désolé Espace Murite. On n'a pas fini avec les aspects pratiques, parce que sur la Multistrada V4, il y avait en fait un vide-poche qui était à l'avant de la moto, et le truc c'est que à cause de cette nouvelle version rallye, qui entre autres a un réservoir plus gros, c'est dont on va parler après, eh bien ils ont dû déplacer ce vide-poche à un endroit qui est, je trouve, pas forcément hyper pratique, c'est juste en dessous du guidon, mais par contre, effectivement, l'accès est bien, on peut y ranger un iPhone sans trop de problème, même un gros modèle, un Android, ça passera sans aucun souci. Moi j'ai mis le mien avec la coque Quadlock, c'est rentré sans problème. On a un petit port USB pour alimenter. Après, encore une fois, on est en 2024, de l'USB-A, mettez de l'USB-C quoi, à un moment donné, je sais pas dans quelle langue il faut vous le dire, mais upgradez vos connectiques parce que l'USB-A, c'est dépassé, ça recharge pas vite. Avec un petit USB-C, on peut sortir du 20-30 watts, avoir de la charge rapide, c'est quand même dommage. Pour le reste, c'est bien. Attention, ce vide-poche ne se ferme pas, il ne se verrouille pas, j'ai pas l'impression, donc ne laissez pas des affaires traîner là-dedans parce que sinon vous allez vous les faire piquer. On a également sur la version la plus élevée de la rallye, parce que vous avez des options, on en parlera après, la possibilité d'avoir des valises latérales qui sont pour le coup énormissimes. On va les ouvrir et surtout on va voir si on peut mettre un casque intégral dedans. Les clés, elles sont où les clés de la moto? Ah oui, parce que c'est un badge, donc forcément, elles sont là. Alors, j'ai pris un petit casque pour faire le test. Le petit badge, bon ça l'ouverture, très bien, simple, facile. Et surtout, elle s'enlève très facilement ces valises, ça c'est une bonne chose. Et là, on fait le test. Donc, est-ce que le casque intégral rentre? J'ai l'impression qu'il rentre, mais est-ce qu'on va réussir à fermer? Là, ça ne ferme pas. Est-ce qu'en le mettant sur le côté? Ok, donc dans la valise de droite, on ne pourra pas mettre un casque intégral, mais elle est plus petite que celle de gauche parce qu'il faut l'espace pour l'échappement. Donc on va regarder ici, est-ce que ça fonctionne? Hop, ah, là j'ai l'impression, voilà, là le casque rentre sans problème, donc vous ne pourrez mettre qu'un seul casque. Ce qui veut donc dire que si vous voyagez à deux, il y en a un des deux qui voudra transporter son intégrale, bah c'est comme ça. On va même l'enlever parce que sinon je vais rendre la moto chez Murit avec un casque à l'intérieur. Finalement, les deux petits derniers détails dont je voulais parler, on a une béquille centrale sur cette moto, ce qui peut être pratique notamment quand on a envie de nettoyer et d'entretenir la chaîne. Choix un peu étonnant sur un trail routier, hein, une chaîne comme ça, on en parlera après dans la partie cycle, mais c'est dommage qu'ils aient pas pris un cardan, même si je crois que Ducati ils ont jamais vraiment fait ça. Et on a une fonction Easy Lift qui rabaisse la moto quand vous en descendez. Donc ce n'était pas que sur la R1300 GS, je m'étais extasié comme un benet sur cette techno, mais il s'avère qu'en fait la Multistrada le fait aussi. J'ai envie de vous dire c'est pas grave, tant mieux. Pour finir sur les aspects pratiques, il y a la possibilité sur la Multistrada V4 Rallye, selon les options que vous mettez dessus, d'avoir une selle chauffante passager et pilote et des poignées chauffantes. Autant vous dire que le confort va être très bon, d'autant plus qu'on a des petits déflecteurs devant ici. Je me fais pas trop d'inquiétude sur le
fait que cette moto va être agréable à rouler même par des températures assez basses. La dernière chose à mentionner, c'est que la V4 Rally est une version long cours de la V4 standard et donc elle a un réservoir de 30 litres, ce qui n'est pas exceptionnel, hein. Il y a des équivalences chez la concurrence, on en parlera après, mais avec une autonomie d'à peu près 450 km, c'est quand même pas mal parce que la conso de la machine, elle est entre 6 litres 4 et 6 litres 7, on va dire, hein, quand on roule normal, hein, comme moi je pourrais rouler, mixte, un petit peu d'accélération, etc. Donc le bilan est quand même plutôt positif, vous allez pouvoir faire quand même des sacrées étapes avec ce genre de moto, dont c'est la vocation, hein. C'est vraiment la version longue route de la Multistrada standard, avec des petites capacités de franchissement un petit peu plus poussées, on en parlera après. Mais là maintenant, c'est le moment d'aller voir ce que ça donne en ville. Est-ce que cette machine est agréable à conduire? Réponse dans quelques instants. Allez les amis, on est parti pour l'essai dynamique de cette Ducati Multistrada V4 Rally. Et comme vous pouvez le voir, il y a une petite nouveauté en bas de votre écran. Attention, c'est peut-être pas assez clair. Hop là, nouvelle caméra pour avoir de nouveaux angles de vue tout simplement. Un énorme merci encore une fois à Mathilde et Antoine qui m'ont offert ce super cadeau de Noël. J'hésitais depuis très longtemps à me procurer une nouvelle caméra comme ça pour avoir de nouveaux angles. Donc pour le moment, je ne la placerai que comme ça pour que vous ayez mon visage et qu'il y ait un côté un petit peu plus proche. Mais dans le futur, quand je me sentirai un peu plus à l'aise avec ce genre de matériel, je la placerai de temps en temps à l'arrière de la moto, sur les côtés pour avoir vraiment des super belles prises de vue. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires, hein, si c'est un truc que vous trouvez sympa, si ça rajoute un peu d'immersion. Et il y aura toujours ces deux vues, hein. Quand je suis en train de parler, vous aurez en bas à droite la vue standard de la GoPro. Et quand je repasserai sur la vue GoPro, vous aurez quand même la petite miniature avec moi en bas, histoire de vous accompagner sur tous les essais. Il est temps maintenant de parler des aspects pratiques finalement de cette petite Ducati Multistrada V4 Rally, qui est un gros monstre bien évidemment en termes de moteur, mais aussi une machine qui vous ménage, mais qui vous ménage. Alors déjà bien évidemment, nous avons cette position dont je vous ai parlé dans le statique qui est hyper agréable, vraiment. Je suis très bien installé à l'image d'une R1300 GS, c'est extrêmement plaisant. Mes jambes ne sont pas pliées, mon dos est très droit, j'ai un bras de levier qui est extrêmement bon. Donc tout ça se passe avec toute la douceur qu'on peut imaginer. Par rapport à la GS, elle est un petit peu plus lourde, hein, elle fait 260 kg tout plein fait, donc à manier, on sent que c'est un tout petit peu plus lourd, mais grâce à une extrêmement bonne répartition des masses, du centre de gravité et un travail de suspension qui est très bon, ainsi que ce bras de levier, cette V4 Rally s'emmène très bien en ville. Il faut juste faire attention quand vous avez les valises. Là, je les ai enlevées pour l'essai dynamique, mais elles sont très larges des valises, hein, donc faites bien attention quand vous faites de la remontée de fil. Les leviers sont extrêmement agréables. Moi qui ai l'habitude de dire que chez Ducat, les leviers de frein, d'embrayage sont un peu lourds, un petit peu, vous voyez, rêches. Là, ça se passe extrêmement bien, c'est très doux, très facile à manipuler, c'est vraiment du Ducati 2.0 nouvelle génération, et donc ça c'est très sympa. Dans la partie technologie, je vous parlerai du shifter qui est exceptionnel par rapport à la R1300 GS. Ça c'est vraiment une différence qui est très notable. Il est beaucoup plus agréable à utiliser, à manipuler, donc ça il n'y a rien à dire. Cet écran, hein, il est formidable, vraiment. J'aime beaucoup l'écran de la Multistrada V4 Rally. Il est très lisible, extrêmement facile à utiliser. Il a un côté très stylé, hein, aussi. Il est très beau, très premium. J'aime beaucoup cet écran, ça fait partie des plus sympas. De toute façon, sur les trails routiers un peu grosse dimension, toutes les marques font des trucs exceptionnels, que ce soit Triumph, que ce soit KTM, ils font tous des très bonnes choses, et Ducati ne déroge pas à la règle, donc ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc pour le moment, le bilan est quand même plutôt bon, hein, au niveau des aspects pratiques de cette machine. En ce qui concerne la chauffe moteur, c'est une chose dont j'avais déjà parlé dans l'essai de la Multistrada V4S. C'est une moto qui développe très peu de calories à mon sens, quand on prend le moteur que c'est, hein, le V4, mais qui n'est pas tout à fait le même que le Stradale de la Street Fighter et de la Panigale. Là ici, on a quelque chose qui est quand même bien plus contenu, avec des ailerons qui servent notamment à évacuer la chaleur, hein, en fait, grâce à l'air en fait qui passe, plutôt que à vous plaquer au sol, parce que c'est pas l'objectif d'une moto comme ça. Donc ça c'est vraiment très chouette. Je relève un petit peu ma visière parce que j'ai de la buée et mon pinlock marche plus très bien, donc ça va changer un petit peu ma voix, mais ce n'est pas grave. Et donc je trouve que en termes de calories, de chaleur, cette Multistrada s'en sort extrêmement bien. Attention à cette petite courbe de la rue de Versailles, bien évidemment nous sommes du côté de Chevreuse, hein, très bon endroit pour faire des petites balades. Attention au bruit de vos motos quand même, hein. Et pour terminer, la conduite passager, Mathilde est venue avec moi, elle ne voulait plus descendre de la moto, ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est une merveille cette Multistrada à conduire à deux, hein. En plus vous avez la selle chauffante, poignée chauffante quand vous prenez les options, c'est un véritable régal. Donc oui, effectivement, je le dis, je l'avoue, je l'assume, une Multistrada V4 Rally quand vous êtes en ville avec, c'est hyper agréable. En dehors de la largeur, quand vous avez les valises, c'est validé. Bon,
Les aspects pratiques, c'est réglé. On m'y attendait quand même un peu que cette moto, en quotidien, elle allait quand même être sympa, en dehors du rayon de largeur un peu du truc. Maintenant, parlons quand même d'une des choses les plus sympas sur une moto Ducati, en règle générale, le moteur. Donc, cette machine étrenne le V4 Gran Turismo, et non pas le Stradale qui équipe les Street Fighter et les Panigale. Il est légèrement différent, surtout dans sa puissance, puisqu'il fait 170 chevaux et 121 Nm de couple. Alors là, j'ai été surpris parce que la Multistrada V4 en fait 125 et sur le site de Ducati, ils indiquent 121 mais pas partout. Donc je sais pas si c'est une question de norme Euro 5+, où cette machine est un peu moins, on va dire, volubile en ce qui concerne la patate à bas régime. Toujours est-il que ce sont des valeurs qui sont extrêmement élevées, hein. C'est un des trails routiers les plus puissants de la production. La M1000 XR arrive quand même pour lui tailler des croupières, mais ça reste quand même extrêmement bien, avec la possibilité d'éteindre 2 des 4 cylindres quand on est à l'arrêt ou à des basses vitesses désormais. Apparemment, on a une extinction prolongée sur cette version maintenant de la Multistrada V4 qui permet de garder 2 cylindres seulement jusqu'à une certaine vitesse et du coup d'économiser un peu plus sur la consommation de carburant, le dégagement de chaleur. Tout ça me plaît pas mal. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir comment il se comporte sur la route, ce petit cœur qui, à mon avis, bat assez fort. Allez, on a bien palabré sur les aspects pratiques de cette machine qui sont très bien, mais il est l'heure maintenant de voir un petit peu ce que ce moteur, ce V4 Gran Turismo a dans le ventre, et on va le démarrer pour que vous entendiez un petit peu déjà sa mélodie. Petite sonorité extrêmement sympathique grâce à ce petit Akrapovic. Si on tourne la poignée très légèrement, on peut voir qu'il a un petit peu envie d'en découdre, donc on va pas le faire attendre plus longtemps, c'est parti. Allez, vous l'avez entendu, ce moteur. On va voir maintenant ce qu'il donne, ce V4 Gran Turismo de 170 chevaux. Ah oui! Ah oui, 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 oui. Alors, il a commencé à pleuvoir, les amis, donc j'évite de trop m'exciter trop brutalement. Mais on sent immédiatement que ce moteur V4 est très différent de sa contrepartie Sportivo Roadster Stradale, hein, celle qui équipe la Street Fighter et la Panigale, puisque là en fait on a de la santé qui arrive dès les bas régimes. Hein. Regardez, je vais me mettre en 3e, on va être ici à 4000 tours minutes. Ah, on sent immédiatement qu'il y a de la fougue. D'ailleurs, hein, les tours minutes de ce moteur s'arrêtent à 10 000, hein, le rupteur arrive à 10 000, alors que c'est là qu'il commence à sonner la charge de façon impressionnante sur la Street Fighter et la Panigale, hein, qui monte jusqu'à 15 000 tours minutes. Donc il n'y a pas vraiment d'étonnement à ce niveau-là. On a des quantités de couple qui sont très généreuses et délivrées de façon extrêmement plaisante. Et puis on a une belle course, hein, franchement, on peut y aller, on peut aller chercher. Donc ça c'est vraiment chouette. La pluie qui commence à s'installer, alors là malheureusement il va vraiment falloir que je ralentisse un petit peu le jeu en ce qui concerne le fait de s'exciter sur la poignée. Ce moteur est vraiment très agréable, et je trouve une des choses qui me surprend beaucoup par rapport au moteur Stradale, c'est qu'en fait quand vous êtes en ville, quand vous arrivez en ville, il est beaucoup plus doux. Il est beaucoup plus smooth, beaucoup plus fluide que les autres. Hein. Celui du Roadster et de la Sportive sont excessivement cogneurs à bas régime, on le sent, c'est vraiment assez désagréable. Là, ça marche très bien. Je ne sens pas le moment où les cylindres passent de 2 à 4, puisque là, vous le savez, on a 2 des 4 cylindres qui s'éteignent à bas régime et à l'arrêt, mais aussi maintenant à des vitesses assez basses. Hein. C'est quelque chose qui a été rajouté sur cette architecture depuis la V4 Rally et qui permet peut-être de baisser un peu la consommation, la chaleur. Je vous en ai parlé dans les aspects pratiques, elle est très peu présente cette dernière. Et franchement, ce moteur, il est extrêmement agréable à vivre. Il est super plaisant, c'est doux, c'est efficace. Et puis, dès qu'on tourne la poignée, ça s'envole, on est en ville, donc on va pas non plus faire les fous. Mais oui, ça marche extrêmement bien, ce V4 Gran Turismo, qui équipe, je vous le rappelle, la Diavel V4. Et c'était un excellent choix de la part de Ducati d'avoir sur leur Power Cruiser un moteur plus coupleux que véritablement ultra puissant, puisque l'objectif de la Diavel V4 n'est pas d'être une machine aux performances hors normes, mais surtout avec un cœur énorme qui vous donne beaucoup de sensations, et en ça, on le sait, elle le fait très bien. Je suis désolé si mon ton de voix est peut-être un petit peu différent d'habitude, un petit peu moins relax, c'est parce que j'ai pas l'habitude d'avoir une caméra en face de moi comme ça pendant que je roule, donc je m'habitue à cette nouvelle compagne, mais pour le coup, vu les images que ça va vous apporter, je suis sûr et certain que ça va être hyper chouette et avoir un côté un petit peu plus intimiste, un petit peu plus proche de vous. Donc moi je dis oui sans problème, mais excusez-moi si pendant les premiers tests où j'ai cette nouvelle caméra, je ne suis pas parfaitement à mon aise. Allez, on en redonne un petit peu. Ah, il est extrêmement
extrêmement dynamique, extrêmement partant pour l'aventure, hein. Attention, let's go, c'est parti les amis. Pour le coup, vraiment, ce V4 Gran Turismo eh bien, de la Multistrada Rally, il est hyper sympa. Ça fait vraiment partie des moteurs où je me dis, si je devais partir en road trip avec une moto, eh bien j'apprécierais beaucoup parce que j'ai le couple, j'ai la puissance, j'ai un peu la sonorité aussi, hein, grâce à ce petit Akrapovic qui est extrêmement sympathique, qu'il faut payer malheureusement en option. On en parlera dans la partie prix de la machine, mais ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement sympa. C'est pas non plus la sonorité d'un V4 Aprilia, mais je trouve qu'il y a déjà matière à se faire un petit peu plaisir. Et en ça, eh bien, je suis extrêmement satisfait de ce moteur. Allez, on retourne en statique pour parler maintenant de la partie cycle de cette moto. Et bah c'est très bien, il est très sympa ce moteur, moi j'aime beaucoup, définitivement bien plus réactif que le V4 Stradale des Street Fighter et Panigale, et en plus de ça, il chauffe un peu moins. Bon, déjà sur la Diavel c'était super bien, sur la V4S j'avais adoré, et ça reste toujours le cas, donc t'es bien toi Partie cycle, beaucoup de choses à dire également sur cette petite partie cycle, puisque déjà en termes de châssis, on est sur un monocoque aluminium avec le moteur comme élément porteur. Ça c'est une recette qu'ils ont empruntée à la Panigale, hein, et je pense qu'ils ont très bien fait, parce que ça donne à la moto en règle générale de la légèreté, de la rigidité et de la précision, donc c'est parfait. En termes de poids, cette moto fait 260 kg, ce qui est quand même un peu costaud, hein, c'est le poids d'une Hayabusa, mais vu que c'est un trail routier en règle générale, gros bras de levier, centrage des masses qui est plutôt bien fait, normalement ça devrait passer, on verra comment elle se comportera sur la route. Je me fais quand même pas trop de soucis, et sur la partie suspension, on va avoir une fourche 50 mm. D'ailleurs, c'est quelle marque? C'est une Marzocchi, ça ou pas? Marzocchi? Je sais pas du tout. Bonne question, ça. Je suis même pas sûr de l'avoir mis dans mes notes. Ça y est, je peux pas tout retenir, hein. Et ouais, c'est pas noté. Donc, bref, on s'en fout de toute façon. Fourche avant inversée de 50 mm, mais surtout semi-active sur la version V4 Rally, donc avec le système Skyhook Evo, qui rend la moto bien totalement automatisée sur la façon comment elle va anticiper le changement de l'état de la route, de vos phases de pilotage, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. D'ailleurs, vous pouvez même régler la dureté de la suspension via un petit menu. Si vous lui dites, bah, j'ai quelqu'un derrière moi et j'ai des valises chargées, un petit peu rigidifier le tout. Donc ça, c'est très bien. On verra si sur la route, c'est transparent, si on sent des transferts, des trucs un peu bizarres. En règle générale, Ducati là-dessus, ils sont très bons. Le freinage, on fait appel à ce qu'il y a de mieux, hein, Brembo Stilema, pour bien ralentir le petit tank quand même, hein, que c'est pas trop mal, c'est une bonne chose. Et bien à l'arrière, c'est pareil, on a un amortisseur qui va être lui aussi contrôlé de façon semi-active, parfait. La transmission de la moto est faite par chaîne. C'est vrai qu'effectivement, sur un trail routier, moi, ça fait plus de sens d'y voir du cardan. Et c'est pas la seule à le faire, mais bon, c'est un peu dommage, je pense que c'est un élément qui rend le tout plus facile à utiliser dans des conditions un peu diverses, sachant que la particularité de cette V4 Rally, c'est qu'elle a un débattement un peu plus haut, une garde de sol un petit peu plus élevée, l'objectif étant d'en faire une machine un peu franchisseuse. Attention, 260 kg sur la balance, ce truc n'est pas fait pour faire de l'off-road pur. Vous n'allez pas traverser des ornières et faire des canyons avec, l'idée c'est de pouvoir faire un peu des chemins de terre, etc. Pas non plus d'en faire la machine ultime de tout terrain, ça gardez-le en tête. Allons voir un petit peu comment cette partie cycle se comporte directement, on the road again, et on revient après pour la suite. Allez, un petit moteur, c'est bien, mais si on regardait ce que donnait cette petite partie cycle, je vous le rappelle, un châssis monocoque en aluminium, comme la grande sœur Panigale, des petites suspensions semi-actives Skyhook, qui font un bon boulot a priori, et puis du freinage Brembo Stilema, il n'en fallait pas plus à votre bon vieux Roadsters TV pour aller voir un petit peu de quoi il s'agit, de quoi ça s'agit, hein, comme dirait notre ami Gad. Et donc on va regarder tout de suite ici. Alors attention, hein, les pneus ne sont pas des pneus sportifs, hein, c'est des pneus un peu tout-terrain, donc j'essaye de faire attention, mais extrêmement surprenant, hein. Là on est à 260 kg sur cette machine et ça se manie, ça se penche. Et bien ça se penche comme le roseau, j'ai envie de dire. Le roseau il plie mais il ne casse pas, telle la Multistrada V4 Rally finalement. C'est exceptionnel que cette machine est capable de faire en termes de comportement dynamique. C'est un poil mieux d'ailleurs qu'une R1300 GS, hein, je vous le dis tout de suite. On sent l'ADN bien sportif, hein, de Ducati là-dedans. On sent que la machine elle a un châssis que vous pouvez pousser un peu plus dans ses retranchements que la 1300 GS tout simplement. C'est vraiment extrêmement agréable. Il commence à pleuvoir vraiment un petit peu, donc je fais vraiment attention les amis, je suis désolé. Les essais sur les mois de décembre et janvier, c'est jamais facile. J'essaie de vous apporter le mieux que je peux avec les conditions de durée de prêt que j'ai. Mais non, cette suspension fait un excellent boulot. On ne la sent pas travailler, hein. Elle est réglable directement depuis le commodo et elle est extrêmement transparente, elle absorbe bien les irrégularités de la route.
Et dès lors qu'on commence à pencher, dès lors qu'on commence à engager, on sent que la fermeté et la précision sont là et qu'on ne va pas se faire déborder. Que ce serait très probablement plutôt les pneus qui lâcheraient avant la suspension dans ce qui concerne cette moto. Donc ça, c'est extrêmement agréable. Je vais quand même vous emmener sur les tournants de la vallée de Gevreuse, histoire de pouvoir vous donner un petit ressenti. Comme ça, un petit ressenti. Et non, j'aime beaucoup. Je sens que la machine, elle fait vraiment ce que je veux en termes de maniabilité et tout. C'est extrêmement bon. On va se permettre ici parce que je n'ai personne derrière moi. Donc on va regarder un peu ce que donnent les freins lancés à bonne vitesse. Ah non, c'est du styléma. C'est du styléma, ça marche extrêmement bien. J'essaye une petite combinaison avant-arrière. Waouh, ah non, ça marche extrêmement bien. Rien à dire. J'y vais tranquille parce que la route est un peu mouillée, mais non, c'est... Alors là, croyez-moi, il n'y a absolument rien à craindre. La machine est extrêmement convaincante en ce qui concerne le freinage. Vous ne serez jamais inquiété. De toute façon, Brembo Styléma, on ne pouvait pas vraiment s'attendre à autre chose. C'est du très bon, mais ça marche extrêmement bien là-dessus, rien à dire. Allez, les petits tournants de la vallée de Chevreuse, histoire de conclure cette petite partie dynamique. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas emmené ici, les amis. Là, j'en ai profité. Espace Murit m'ont prêté la machine pour une petite semaine. Donc même si je ne réussis pas à avoir un temps incroyable et fantastique, au moins on peut retourner à ces petits tournants. Ça me fait toujours peur. Franchement, jamais je vais y arriver. Je vais toujours avoir peur de ces tournants. Je vais jamais engager à plus de 20 km/h. Mais ça me permet quand même de bien voir à quel point cette moto, elle est très aboutie en ce qui concerne la partie cycle. Vraiment. Et c'est pas parce qu'elle a l'appellation rallye qu'elle change de ses grandes sœurs. Alors je serais très curieux de voir ce que donnera la RS, qui est la version normalement la plus racing. Ça, je suis vraiment un peu curieux de cette espèce d'hybride, trail, mais fait pour la piste, presque on dirait. Donc on est vraiment là dans l'incarnation pure de l'analogie à la Lamborghini Urus que j'ai l'habitude de faire sur cette moto. Là, on sera vraiment dedans. Mais déjà là, qu'est-ce que ça marche bien. J'y vais tranquille, j'enquille pas comme un malade, mais je sens vraiment que la moto, elle a une appétence à pencher qui est assez folle. Et je vous le dis encore une fois, ce qui me fait plus peur là-dessus, c'est vraiment les pneus, plus que les capacités de la machine, ou même les miennes. Franchement, pour le coup, je sens que je pourrais aller plus loin. C'est juste, je suis un petit peu sur la défensive avec ces Anaki là, ces pneus Anaki, parce qu'ils sont pas vraiment faits pour beaucoup pencher. C'est fait pour aller aussi un petit peu sur du tout-terrain. Et franchement, partie cycle sur cette moto, il y a vraiment pas grand-chose à en dire. En dehors peut-être il faut un petit peu de physique un peu pour l'engager au début, parce que c'est quand même une moto qui fait 260 kg. Mais en dehors de ça, le tableau est exceptionnel. Donc un grand merci encore une fois à Ducati de nous avoir livré une partition aussi bonne sur cette machine. Et maintenant, on va parler un petit peu de la technologie de cette moto. Très bien. C'est très bien. Vraiment, pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire. Cette machine est vraiment très chouette sur tous les aspects de conduite qu'on a pu évoquer. Et on va parler maintenant de la technologie, puisque la Multistrada, c'est peut-être la moto la plus techno de chez Ducati. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais en même temps, vous savez, les trails routiers, c'est un petit peu des vitrines à ce niveau-là. Et donc, on va commencer par du démarrage sans clé. Vous avez vu tout à l'heure le petit badge. Ça, c'est très chouette. Un bel écran TFT de 6,5 pouces qui n'est pas, à mon sens, le plus beau. Il y a plus joli avec notamment le Connectivity de chez BMW, mais vraiment, je ne peux pas retirer que cette dalle, elle fait premium, elle fait haut de gamme, elle fait bien fini, toutes les informations sont très lisibles. On sent un petit côté un poil plus sport, un peu plus racing que les autres marques. Ça, j'aime bien. Ducati ne se départisse pas de leur ADN. Et après, on va avoir énormément d'assistance électronique, comme 4 modes de conduite, dont sur cette Multistrada V4 Rally, un mode off-road qui ramène la puissance à 115 chevaux et qui est vraiment fait pour pouvoir faire un petit peu du franchissement. 4 modes de puissance qui permettent de régler un petit peu la réactivité du moteur. On a du contrôle de traction, de l'ABS, de l'anti-wheeling. On va avoir également sur cette machine un régulateur de vitesse adaptatif, quelque chose qui devient de plus en plus répandu sur les motos un peu haut de gamme, donc ça c'est très cool. On a un détecteur d'angle mort sur les rétroviseurs avec un radar avant et arrière qui vous prévient en cas de dépassement que vous ne verriez pas. Super cool encore une fois. On a des petits feux adaptatifs en virage, freinage d'urgence aussi, ça maintenant ça devient aussi commun. Et puis le système Ducati Connect qui vous permet de brancher votre smartphone en Bluetooth et d'avoir une sorte non pas de recopie d'écran comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais plus un accès à des applications. C'est un système d'infotainment comme on aurait sur le MySpin de chez Suzuki et qui permet d'avoir accès à des applications comme l'application Sigic pour le GPS, votre musique, tout contrôlé directement depuis les commodos. C'est très chouette. En plus de ça, le téléphone, il est dans le vide-poche, il est en train d'être chargé. Aucun problème à ce niveau-là. Écoutez, c'est un avion de chasse, ça, il n'y a pas de problème en termes de technologie. On va la tester sur la route, voir un petit peu comment on s'en sort et si on se dépatouille avec. Et puis on revient pour la conclusion.
Allez, on va conclure cet essai, cette partie dynamique tout du moins par la technologie de cette machine, de cette Ducati Multistrada V4 Rally. Vous avez vu dans la partie statique qu'elle était assez pléthorique cette techno, il y a beaucoup de choses sur cette machine qui sont intéressantes. Bon, une de celles dont je voulais absolument vous parler, c'est le Quick Shifter Up and Down qui est véritablement merveilleux. Il est bien plus doux, bien plus agréable que celui de la R1300 GS que j'ai essayé il n'y a pas si longtemps que ça. Là on est vraiment sur un truc qui est hyper agréable à passer, doux à quasiment tous les étages. C'est un régal de s'en servir ce Quick Shifter sur cette Multistrada, ça vraiment c'est un truc que j'adore. Bon, l'écran je vous en ai parlé, il est super bien, super lisible et surtout il a le Ducati Connect qui vous permet, une fois que vous avez installé l'application sur votre smartphone et que vous avez installé les bonnes petites autorisations, tout simplement d'avoir une sorte de parocopie vidéo comme j'avais pu le dire dans certains de mes tests, mais plutôt l'accès à certaines applications. C'est un petit peu comme le système MySpin qu'on a sur Suzuki et qui permet d'avoir accès à certaines applications comme par exemple ici 6G GPS, donc vous avez directement votre GPS qui s'affiche. Là vous voyez je suis à La Brosse, c'est une petite ville tout à fait sympathique ma foi, un petit village, et donc vous pouvez avoir directement votre GPS sans avoir besoin de vous embêter à aller chercher votre quadlock ou autre support dont vous pouvez vous faire subtiliser. La Multistrada V4 est également dotée d'un petit régulateur de vitesse adaptatif qui va vous permettre tout simplement de maintenir votre vitesse comme un régulateur standard, mais aussi de l'adapter en fonction du véhicule qui est devant vous. Vous pouvez ajuster la distance de sécurité que vous souhaitez et ça va vous permettre, comme sur toutes les autres machines dotées de cette techno, d'être tranquillement en train de rouler et d'avoir votre vitesse qui est réglée automatiquement en fonction de la distance qui est en face de vous, du véhicule qui est en face de vous. Je peux tout à fait passer les rapports et ça ne coupe pas le système, donc ça c'est plutôt une bonne chose, et du coup ça permet quand on fait des longues étapes sur autoroute, qui est aussi un petit peu l'objectif de cette machine, je vous le rappelle, on est quand même sur une moto qui a une capacité d'emport de 30 litres, donc pour faire beaucoup de trajets, et donc elle fonctionnera extrêmement bien en ce sens. Alors bien évidemment les suspensions semi-actives, on en a parlé dans la partie cycle, voilà, avec la façon comme elle peut gérer toutes les petites aspérités et être extrêmement efficace, j'avoue que j'ai été assez bluffé sur cette moto de ce système. Et une des particularités aussi de cette V4 Rally comparée à la V4 et la V4S, c'est la présence de ce fameux mode de conduite off-road qu'on va aller regarder tout de suite, qui est donc le mode enduro, ça s'appelle enduro chez Ducati, et qui permet de n'avoir que 115 chevaux à la roue arrière, on va dire à l'accélération, donc de juguler un petit peu plus la puissance de la machine. Sachez que chez Ducati les modes de conduite sont toujours complètement ajustables, c'est des modes qui sont vraiment réglables à la carte, donc ça permet de se faire un peu la carto qu'on veut. Si vous voulez un mode pluie, on va dire touring avec la puissance au maximum, je vois pas trop l'intérêt, mais c'est possible, c'est quelque chose qui se fait très bien. Moi je vais revenir en mode sport parce que j'aime bien. Donc vous avez du régulateur de vitesse, du quick shifter up and down, vous avez des modes de conduite, tout ça se marche très bien, le petit système Ducati Connect qui est extrêmement sympa, et vous avez également sur cette machine des détecteurs d'angle mort grâce à un radar arrière et avant qui vont vous permettre de vous signaler si jamais vous avez quelqu'un qui arrive dans votre angle droit ou gauche et que vous ne le voyez pas, et c'est un vrai petit plus parce que des fois vous êtes en train de remonter des fils ou vous êtes en train de faire votre petit trajet sur l'autoroute, voie du milieu, vous voulez vous décaler, et là vous avez quelqu'un qui arrive vraiment dans votre angle mort, vous ne le voyez pas, et c'est une des petites innovations que Ducati a apporté sur cette machine, qui fait partie, comme d'autres motos de ce type là, des technos qu'on voit un petit peu partout aujourd'hui. Voilà. La Multistrada V4, c'est un bijou de technologie, c'est une machine qui est extrêmement bien équipée en ce sens, et donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin en vous disant que cette moto elle est formidable à ce niveau-là. C'est vraiment une machine extrêmement pointue et peut-être la plus technologique de Ducati aujourd'hui. Allez, on se retrouve pour le prix, la concurrence et puis la petite conclusion. Alors oui, l'idée de base est complètement débile, je peux pas dire autrement, faire un trail routier de 170 chevaux, mais c'est quand même très chouette comme expérience. Et du coup, combien ça vaut tout ça? Parce qu'on est quand même chez Ducati, on se dit ça va piquer un petit peu. Cette moto vaut 27 590 € dans sa version la plus basique, qui est quand même déjà bien équipée, on va pas déconner. Et cette version présentement qu'on a là, elle est à 31 490 €. Pour ce prix-là, vous avez tous les équipements chauffants, les valises latérales, l'échappement à Krapovic, donc on a quand même pas mal de petites mignardises qui font plaisir. La question qu'on peut se poser, c'est comment ça se positionne par rapport à la concurrence. Vous le savez, c'est habituel sur la chaîne. Donc on va parler de la toute première, sans plus tarder, vraiment, je suis pas de transition, là, on y va direct. La Triumph Tiger 1200 Rally Explorer. Et oui, je prends pas l'autre version, la GT, puisque là, on parle vraiment des machines qui sont un petit peu pensées pour faire du franchissement. C'est très chouette, une Tiger 1200. On a le moteur de la Speed Triple légèrement dégonflé à 150 chevaux, mais ça envoie quand même comme il faut.
On a une moto qui est extrêmement bien finie, avec une technologie très présente, notamment des suspensions semi-actives. Elle manque du régulateur de vitesse adaptatif, ça c'est vrai, on peut pas le retirer, mais elle a quand même une dotation qui est extrêmement bonne et surtout un rapport qualité-prix qui est phénoménal puisqu'elle vaut moins de 24 000 € sans les valises latérales. On est quand même avec un écart de prix qui est sensible avec celle-là. Bien évidemment, vous n'aurez pas autant de puissance, vous n'aurez pas le régulateur adaptatif, mais ça peut être une extrêmement bonne solution si vous n'avez pas le budget pour une machine aussi exubérante que celle-là. Ensuite, on va parler peut-être de celle qui fait le plus mal à celle-ci, qui lui met des patates comme ça là, la BMW R1250 GS Adventure. Et oui, puisque la R1300 GS n'est pas encore déclinée dans sa version long cours, donc là c'est pareil, on va retrouver une moto qui est faite pour rouler loin, avec la même capacité de réservoir, 30 litres. Le Boxer avec son shift cam là qui sort 136 chevaux et un peu moins de couple effectivement que la nouvelle 1300 GS, de la technologie extrêmement poussée, là vous le savez, c'est BMW donc en règle générale ça rigole pas, 27 000 € pour avoir à peu près les mêmes options que celle-ci, mais pas de régulateur de vitesse adaptatif encore une fois sur cette moto là, c'est en fait la seule aujourd'hui à posséder ça je pense dans les trails routiers un peu énervés. Il y a la Super Adventure 1290 qui le fait aussi, mais c'est pas encore si présent que ça. Et eh bien ça peut être très très chouette. Alors là pour le coup il y a un truc qui est sympa, c'est que vous êtes sur du cardan, sur une 1250, donc moins d'entretien et ce n'est pas une pièce d'usure sur cette version là comparé à la 1300 GS où ça l'est devenu. Donc je pense que ça se fait très bien. Une 1250 GS Adventure, ça vous permettra de voyager loin, confortablement et avec un certain dynamisme quand même. Et j'ai envie de finir avec un truc un petit peu différent, tout du moins on va dire, là on a vu des gros mastodontes, j'ai envie de parler de la Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sport DCT. Honda, les noms, faut vraiment arrêter. Engagez quelqu'un pour vous faire des appellations plus simples. Toujours est-il que c'est peut-être la version la plus baroudeuse, la plus aventureuse de toutes les machines que je vous ai présentées jusque-là, parce qu'on a une recette qui est très très bien. Un bicylindre qui développe une centaine de chevaux, donc beaucoup moins de puissance que toutes les machines que j'ai évoquées précédemment. Mais une techno hyper poussée, d'ailleurs il y a Apple CarPlay sur cette bécane qui est quand même pas mal. La boîte de vitesse automatique DCT que vous pouvez contrôler directement depuis un Komodo. Et je me dis que quand on fait du off-road, du franchissement, ça doit être pas mal de pas avoir à se concentrer sur son pied et vraiment de faire tout à la main. Et une machine qui est extrêmement efficace, très agréable à conduire, un peu plus légère et avec un budget qui est quand même sensiblement plus bas que celui de toutes les autres motos dont on a parlé avant. Moi je pense que si vous voulez pas forcément un truc ultra vénère en termes de perf, et vraiment se rapprocher plus de ces fameux SUV survitaminés qu'on a en voiture, et ben je pense qu'une Africa Twin, ça fait un très très bon travail. Et bien voilà, la fin du premier essai de l'année, j'étais très content, d'autant plus que ça m'a bien accompagné, il faisait vachement froid ces derniers jours, ça a été une merveille à conduire. Multistrada V4 Rally, c'est super cool, c'est absolument pas une moto que j'achèterai demain, et je vous avoue que malgré le contraste et la connerie que représente cette moto, parce que c'est ni plus ni moins, encore une fois qu'une Lamborghini russe à laquelle on aurait donné quelques capacités de franchissement, donc c'est débile, mais qu'est-ce que c'est bon, Aujourd'hui j'étais en train de me dire que si je devais un jour partir en road trip avec une moto, et ben ce serait peut-être celle-là que j'emmènerais parce que elle fait tout bien. Elle fait tout bien et en plus de ça, elle vous donne ce sentiment de sportivité, d'énervement un petit peu quand on tire sur la poignée, ce qui fait que, encore une fois, bravo Ducat. Au moins celle-là, elle chauffe pas. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, quel est votre trail routier préféré. Je serais curieux de savoir si vous êtes team BM, Triumph, Ducati, KTM, qui sait. Et puis, le petit abonnement à la chaîne, ça c'est hyper important. Il faut qu'on continue à se développer sur la petite Roadsters TV. Commentaires et likes, ça c'est très important pour l'algorithme. Et puis encore une fois, vous le savez, le statut Roadstars, je vous en parlerai encore et toujours parce que c'est vraiment le truc qui me soutient énormément. Bientôt, le merchandising, je devrais l'annoncer normalement à la mi-janvier si tout va bien. Et je prépare un truc pour vous. Là, j'ai commencé à faire un petit peu le tour des concessions le début d'année. On distribue les chocolats, on discute, on fait un peu le bilan et les projections sur l'avenir. Et je vous prépare un truc très cool. Je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler la surprise. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!